Yeah, la mixtape arrive bientôt. Isor demande, négro, on fait comment? Y'en a qui respirent encore. Wesh Kenyon, t'es où? On est là, non. On te l'a dit, les flows comptent par mille. Impossible de filer dès que je mets la gifle. Texte au contrarie, j'improvise depuis que j'ai l'âge de mener ma vie. On décompte à qui? Je fais un aussi ce système et tu verras qu'il est bien au style de business. Je viens retirer 2013, tiens, copie le style j'ai. Un gros 6 de rime fraîche avec une fin je m'introduis, je leur ramène un colis de mixtape. Et pour le moment je laisse parler. Je prendrai part à la fête quand je serai appelé. Demande à Is les nouvelles en le réveillon dans l'escalier. Chaque cette année, ça y est, on va foutre le vacarme. Je vais déjà valider, c'est le blackout. Kenyon, artiste originaire de Rennes, j'exerce dans le hip-hop, reggae dancehall, vu que je chante et je rappe. Et je fais ça depuis 2005. Alors, retour sur ton parcours artistique, comment tu as été amené à évoluer dans l'univers de la musique? Un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire que de spectateur, on passe à acteur. J'ai toujours été plus ou moins dans la culture hip-hop à la base. Voilà, je me suis essayé à la danse, au graphe, au beatbox, etc. Et puis vers 15-16 ans, j'ai rencontré MC Brick qui fait partie de mon groupe et qui est de mon quartier. Donc je l'ai vu faire ça. Et puis de fil en aiguille, on a commencé à s'essayer, à faire les premiers concerts dans les MJC. Et puis ça a évolué plus ou moins naturellement. Les saisons passent, les gens changent. Et on avance. J'ai l'impression que c'était hier, mais ça fait déjà une éternité. Trop concentré sur moi et mes belles idées. Il paraît qu'il faut s'y faire. Cette vie veut qu'on soit déterminé. Aller tout droit sans jamais s'éterniser. Je dirais sûrement que t'as changé. Et tu diras pareil de moi. Mais on n'est pas des étrangers. Je sais pas qui nous devait d'un vrai. Moi je pense que la vie est faite comme ça. Et plusieurs fois j'y ai pensé. On est plein au départ, souvent très peu à l'arrivée. De vieux amis séparés, d'anciennes femmes sont ravivées. J'ai pas encore trouvé de solution à notre problème. Si ce n'est remplir les mesures de mes poèmes. Vu qu'avec le temps on se lasse et la naïveté s'enfuit. Trop vite les années passent et j'en suis pas insensible. Mais qu'est-ce que je dois faire? Ma mère est française et mon père est congolais. Donc tes racines africaines, c'est une source d'inspiration pour toi? Sûrement indirect, parce que déjà du fait que ni ma mère ni mon père, ni dans ma famille directe, il n'y a pas de musicien. Donc je pense que c'est un truc, je sais pas comment ça m'est tombé dessus. Après c'est vrai que la musique, j'ai toujours été très musical, donc que ce soit la musique africaine, que ce soit le R&B, que ce soit le hip-hop, que ce soit le reggae, dancehall. J'ai toujours consommé pas mal et été une éponge à mélodie. Ok, c'est quoi sinon tes autres sources d'inspiration? Qu'est-ce qui te motive à... C'est la vie dans son ensemble. Hein. Ça peut être une discussion avec quelqu'un, ça peut être quelque chose qui m'arrive. Ouais, c'est les rencontres, ce que je vois. Ça peut être un film, ça peut être un livre. Des fois, ça part de... il n'y a pas besoin d'un contexte surréaliste pour créer des chemins pour pouvoir écrire. Des fois, ça peut être vraiment des conversations. Des fois, des gens, sans le savoir, ont pas mal de punchlines et sont très, très inspirants. Donc, un peu de tout. La plupart des rappeurs viennent de région parisienne. Toi, c'est pas le cas. Donc, tu viens de Rennes, c'est ça? C'est ça. Est-ce que c'est plus difficile de percer dans ce milieu quand on vient de province? Oui, d'une manière, c'est indirect, je dirais, parce qu'après, je pense que les manières d'y arriver sont un peu toutes les mêmes, que tu sois de Paris ou de province. À un moment, faut faire parler de soi, et puis l'aboutissement final, c'est un peu une signature en majeur. Donc ça, même quand tu es de Paris, c'est pas gagné non plus. Après, c'est vrai qu'indirectement, on te fait comprendre que c'est une ville où il y a beaucoup de monde, qu'il y a plein de rappeurs d'ici. Et quand tu arrives un peu et que tu essayes de prendre des places, indirectement, on te dit fais la queue, quoi, tu vois, que c'est un peu embouteillé autant au niveau des lives qu'au niveau des ouvertures, que ce soit radio, etc. Donc indirectement, mais après, je pense quand même que la musique reste l'outil principal. Donc si on est bon, ça devrait le faire. Ça fait longtemps que je suis dans le rap, que je tape, que je joue les baves pour cet art. Mal mon arme et de brave, te foutre des baves. Je kick en pas de, je t'ai pas de mec dans les battles. J'ai pas de pitié, je déboîte pour parler de rap, y'a pas de. Ils disent qu'ils parlent, mais qu'ils battent. Mais j'ai jamais fait des pareils qui travaillent. Je ferai des mal les gens d'une seule date, cette arbre, c'est son marque. C'est pas du travail, pas que les voix qu'on débarque, bien que je chante pas, que je batte le parc. Je pense des gens qui pensent que le rap c'était mieux avant. C'est une question de vécu, selon moi. Je pense que c'est l'attache que tu as avec certains disques que tu as pu écouter à l'époque.
Comme je disais, moi par exemple, les CD que j'ai écoutés quand j'étais au collège, les Arsenic, les Sage Pro, etc., c'est des marques, j'en garde des souvenirs très forts parce que c'est mes premières attaches avec le rap, etc. Maintenant, d'un point de vue technique et musical, ça reste du rap. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui découvrent le rap avec peut-être justement les artistes que tu as cités et qui dans 10 ans diront ouais, mais pour moi le rap c'était ça. Donc je pense que c'est plus une question d'affinité avec ce qu'on a pu écouter, mais en vrai, la musique, voilà, ça évolue tout le temps et il reste quand même du bon. Il n'y a pas que du mauvais, donc je pense que ouais, c'est une question de point de vue, quoi, on va dire. Et par rapport à cette nouvelle vague de rappeurs, tu te positionnes comment, toi? Eh ben, j'essaie de ne pas me positionner justement et de rester un peu dans mon coin et à part parce que je suis ni un rappeur à 100%, ni un chanteur. Et voilà, j'essaie de créer ma propre histoire et mon propre univers et ma propre étiquette, parce qu'en France, on est beaucoup dans les étiquettes. Il faut te classer soit dans une relève, la relève du rap français, ou soit dans un registre de rap plus ou moins ghetto, ou plus ou moins comme ci ou comme ça. Et j'ai du mal avec ce côté très étiquette qu'a la France, donc j'essaie justement de me positionner le plus loin possible, de faire mon truc et de rester dans mon coin. Ce que jamais, Ok. aucun ne te pourra faire avant que j'arrête. Arène, voilà où je m'apprête. Encore. À faire des tubes et des maquettes. Irritablement, oui, je les achète. Véritablement, je découpe à la machette. Écoute, play, les boucs, c'est sous. Je suis venu pour la faire la fête. Vas-y. J'ai le level, ceux qui veulent pourraient les faire revenir, donc je m'inquiète. Hop, j'attaque. Amenez-les-moi que je leur montre pourquoi depuis les temps bocats de ces gannes. M'attrape, man, c'est pas grave. Rap, travail, lâche ta vibe. Squat, par là où je traîne, soit t'as le mic, soit ta waltz. Évidemment que ça ne sort pas de nulle part. J'ai mis du time pour que tu baves et que tu le saches. J'ai débloqué juste là, après des pulcras, le son du cas déboulera des années plus tard. On est calme, mais je taffe. Soit du rap, face au ragaman, je les baffe. Au virage, car on trace. À la base, on les met à l'amende pour ces destras lamentables devant mon équipe de fous. Malade, ce 16 n'est pas avant d'oser des trags avant que celui-là apparaisse et chamboule. Ta life, c'est mathématique de rap et maths. En 2011, tu as gagné les End of the Week, je prononce bien. C'est ça. T'as été également le vainqueur du Buzzbuster. Buzzbuster, ouais. Ouais. Donc la même année, qu'est-ce que ça représente ce titre pour toi? Bah, personnellement, c'est des bonnes satisfactions. Je pense que ça commence d'abord par là, c'est-à-dire que j'étais à un moment où voilà, tu commences à savoir que tu as certaines armes et que tu les maîtrises, du moins tu en as l'impression. Et après, ça arrive un peu au moment où tu te demandes si réellement à l'extérieur, hors de chez toi et hors de ton groupuscule de potes, ça vaut quelque chose. Donc gagner ça la même année, déjà c'était une satisfaction personnelle parce que voilà, ça dit qu'au final, même par rapport à d'autres gens à l'échelle nationale, le truc il vaut quelque chose. Après, c'est vrai que ça apporte de l'expérience niveau terrain, ça fait faire de la scène, etc. Donc c'est une bonne expérience. Ouais. Alors, tu as sorti une mixtape, le Cas Local Volume 2. Parle-nous un petit peu. Eh ben, c'est une mixtape qui réunit tout ce que j'ai pu faire entre le plus vieux morceau, je crois qu'il date de 2010. Ouais, je crois que c'est ça. Et voilà, il y a des inédits que j'ai fait au cours de l'année 2011-2012. Je crois que j'avais commencé début 2011, je crois. Et voilà, j'étais un peu dans une période de transition où la musique, je savais pas trop. Donc je voulais pas me lancer sur un album parce que c'était de l'énergie et que je savais pas trop où j'en étais artistiquement. J'étais à deux doigts d'arrêter, ça me saoulait un peu, etc. Donc je me suis dit, je vais lâcher une mixtape. Il s'avère que j'ai eu l'occasion de la sortir en physique et de la défendre correctement. Donc voilà, ça donne vraiment un format mixtape mixé par des DJ Kerry et Nicholson. Donc c'est vraiment au format mixtape où tu peux retrouver des inédits et des morceaux qui sont apparus soit sur des séries de rythme jamaïcain ou soit pour des projets à droite à gauche qui sont mixés, enchaînés et ça fait office de carte de visite pour les gens qui ne me connaissent pas encore. Ma rencontre avec Soprano, c'était en 2011, je crois, si je dis pas de bêtises. La première rencontre s'est pas faite directement, c'était parce que je travaillais avec des gens qui connaissaient les gens avec qui travaillait Soprano. Et voilà, à un moment, la rencontre a pu se faire, donc elle s'est faite. Suite à ça, j'ai appris que voilà, plusieurs fois, il m'avait dit qu'il appréciait la musique, il avait eu l'occasion de voir avant qu'on se rencontre, etc. Donc je sais que maintenant, on est plutôt en bon terme artistiquement. Fin ou début de l'interview. Je représente Kenyon, l'état critique crew, et puis c'est tout. Tu sais bien que je suis devant la caméra Canon. Mon blast c'est Kenyon, voilà pourquoi je rayonne devant le microphone. Mais tu sais bien que je les blesse. Pourquoi? Ce soir je le fais pour Neo Ness.